Salut les amis, on se retrouve encore dans cette nouvelle vidéo pour la création de fichiers. Pas mal de gens me le demandent, mais bon, j'avais pas le temps. Alhamdoulilah, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous montrer deux manières de créer un fichier. La première sera en mode graphique et la deuxième en ligne de commande, c'est-à-dire dans l'invite de commande. Rapidement, on va commencer. Je tiens compte de la durée de la vidéo. Voilà. D'abord, on clique droit sur le bureau. Voilà l'exemple est la suivante. Nouveau document texte. On le renomme le fichier, oui. On le renomme. Le dossier est créé, le fichier est créé ici. Donc c'est en mode graphique. Pour créer un fichier en mode invite de commande, vous cliquez sur le menu démarrer, la touche Windows. On va chercher CMD. Si vous n'arrivez pas à voir CMD sur la barre de recherche, vous cliquez sur la touche Windows plus R. On l'avait fait lors de la création de dossier. Bon, on empêche. Je vais encore vous le montrer. La touche Windows plus R, ça se trouve là. Sinon, voilà, Windows plus R. Voilà, donc il y a CMD là-bas. Vous cliquez sur OK. Sinon, CMD, vous cliquez, clic gauche. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous n'avez pas oublié la leçon passée, on va changer de répertoire pour que le fichier soit créé au niveau du bureau. Donc comment on le fait? C'est CD desktop. CD c'est change directory, qui veut dire changer de répertoire. Et on va se loguer où ça sera au niveau du bureau. Desktop veut dire bureau. Et vous cliquez sur entrée, le clavier entrée. Maintenant, la commande qui va nous permettre de créer un fichier est la suivante. Vous écrivez echo. Bon, voilà. J'avais oublié. C'est la commande echo espace la touche de redirection. C'est cette touche là. C'est là. Et vous mettez le nom du fichier. Le nom du fichier, ça sera samedi. Samedi plus l'extension .text. Bon, voilà. Echo. Donc, echo, le nom du fichier que vous voulez créer. Le nom du fichier que vous voulez créer. Une petite démonstration. Vous pouvez mettre espace, sinon coller sur la même chose. Donc, je choisis samedi toujours. Samedi.text. Samedi.text a été créé. Mais vous allez constater que dans samedi.text, il n'y a rien là-bas. Donc, c'est un fichier vide. Attention. Echo commande, voilà. Donc,
fallait mettre echo off pour que les commandes de echo ne s'affichent pas dans le fichier. Donc dans fichier vide, ça demande juste que la commande echo est activée. Donc sinon il n'y a rien dans le fichier. Et pour créer un fichier avec un contenu, avec une information, donc voilà, on supprime Hugo samedi. CLS permet de d'effacer, donc ça permet d'effacer le contenu. Ensuite echo echo bonsoir. Donc l'information qu'on va afficher dans le fichier. Ensuite le nom du fichier. Salut.test. Bonsoir. Salut.test. Bonsoir. Donc on a écrit bonsoir dans le texte. Et pour ajouter une autre information sans écraser le contenu du fichier, voilà. Bonsoir. Voilà. Ça passe pas. CLS. Bonsoir, monsieur. 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 Donc ça sera ajouté monsieur. Bonsoir monsieur. Dans le fichier salut.txt. Bonsoir monsieur. Voilà. Voilà. Ok. Ajouter une autre information. Ok. Si vous ne mettez pas de double redirection, donc ça va écraser le message qui était là-bas. Donc bonsoir monsieur sera effacé et sera resté ok. Donc pour que bonsoir monsieur reste là-bas avec le message ok, il faut une double redirection. C'est ça qu'on appelle redirection, la touche de redirection. On va essayer. Voilà. Bonsoir monsieur est écrasé, donc ok restez. Pour que ça reste, il faut qu'il y ait une double redirection. Maintenant, le message qui était là-bas sera resté, la dernière information aussi sera ajoutée sans écraser les dernières informations. Et vous, pour créer un fichier, ça dépendra le type que vous voulez. Donc ça, c'est juste un exemple. Si vous avez besoin de créer un document Word, donc vous n'allez pas mettre .txt. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, essayons de voir. Echo. Salut encore. J'ai supprimé l'autre salut. Salut. Je change l'extension. Donc l'extension détermine le type de fichier. Je mets .docs.
vous voyez, soli.txt, c'est ton texte, soli.docs, c'est ton document Word, et soli.doc sans X, c'est ton document Word aussi, mais à l'ancien. Donc, il y a même une différence entre les deux. Vous voyez, le W est différent de... Voilà. Donc, l'extension, ça compte vraiment. Soli.html, soli.c. Vous voyez. Non, je supprime tout ça. Supprimer. Et supprimer. Voilà. Donc, ce sont les deux exemples de création de fichiers en ligne de commande et en mode graphique. Je vais maintenant vous montrer comment déplacer, copier un fichier ou un dossier. C'est la même chose. Voilà, on termine. Nouveau. C'est exemple. Je copie ça et je colle. Et puis voilà. Exemple. Exemple. Voilà. Je copie ça en exemple. Coller. Voilà. C'est copié, ça va donc. Ça va rester ici aussi. Donc copier, c'est dupliquer. Donc avoir deux. Ici, c'est couper. Couper ou déplacer. Donc c'est contrôle. Voilà. Donc voilà, copier. On vient dans exemple. On vient dans exemple. Attention. On coupe. On vient dans exemple 2, je colle. Et quand je retourne, je ne le retrouve plus. Donc c'est coupé. Donc couper est différent de copier. Maintenant, comment copier sans faire un clic droit ici sur le dossier ou le fichier. Voilà. Donc on va utiliser CTRL plus C pour copier. Pour copier, donc CTRL plus C. Je vais l'écrire. Copier. Hein. CTRL plus C. Ce qui veut dire qu'on va aller cliquer en même temps. C'est pourquoi je mets plus. Je copie ça. Je copie le document, le texte, le fichier là. Et pour coller donc, c'est CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL, c'est cliquer ici V.
CTRL-C nous permet de copier et CTRL-V nous permet de coller. Pour copier. Et pour couper maintenant, donc, ça sera CTRL-X. CTRL et X. CTRL et X. Donc, je ne copie plus, mais je coupe. Je coupe. Ouais, attention. Ça existe déjà là-bas. Ici aussi, ça existe. Mais je supprime ça. Je reviens. Je coupe. CTRL X. CTRL V pour coller. Voilà, ça n'existe plus ici. Voilà.